Là, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment YouTube, clairement, c'est vraiment le gros levier pour que vous explosez votre business, en fait. C'est vraiment explosion de business. Déjà, il y a une chose qu'il faut comprendre sur YouTube, c'est que c'est pas réservé. Tu vois, c'est un mythe qui est totalement faux. C'est pas réservé à ceux qui ont une caméra 4K à 10 000 euros, quoi. Ça, c'est pas le cas. Il faut savoir que toutes les vidéos YouTube que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était filmé avec ce qui est actuellement là qui me filme, c'est mon iPhone 12, d'accord? iPhone 12 normal, 4K, et puis mon MacBook Pro. Mon MacBook Air, même pas Pro. Donc, filmé avec la caméra HD de ça. Donc, j'utilise le logiciel Tela, d'accord, qui me permet d'enregistrer en 4K. Ça me permet d'enregistrer en 4K, que ce soit avec ça ou ça. Pour mon micro, j'ai un vieux micro de bureau de chez Amazon à 50 euros, je crois. Blue Yeti, tout ça, moi je m'en fous. Et puis j'ai acheté le petit DJI Mini là, qui est pas mal, pour faire des vidéos dehors et tout, et puis longue autonomie. Donc ça, c'est vraiment pour quand je vais retourner dans des beaux endroits et tout, filmer dehors, avoir un bon son et tout pendant longtemps. Donc il y a des petites vidéos lifestyle qui vont arriver pour montrer un peu comment se passent mes journées, etc. Ok. Donc vraiment, enlevez-vous la tête de YouTube, c'est réservé pour les influenceurs. YouTube, c'est réservé pour les gros infopreneurs, pour les grosses personal brands. Pas du tout. Pas du tout. Vraiment, YouTube, c'est réservé à ceux qui ont quelque chose dans le slip, d'accord? C'est réservé pour eux. C'est réservé pour ceux qui ont un peu de courage. C'est réservé surtout pour ceux qui comprennent que YouTube, ça fait partie d'un système pour développer son personal brand et acquérir des clients, donc pour son acquisition client. Ça, c'est la première chose, d'accord? Donc, pas besoin d'avoir la dernière des caméras et tout, c'est faux. Je filme avec mon iPhone 12 et avec mon Mac. C'est pas forcément la qualité de vidéo qui en tire rigueur, c'est vraiment le fait de, clairement, de ramener de la valeur et puis essayer d'envoyer de la frappe sur votre niche et votre domaine, d'accord? Que vous soyez consultant ou coach uniquement. Les autres, vous pouvez passer, ça vous regarde pas. Mais je pourrais ramener quelque chose de spécial pour vous. Donc ça, c'est la première chose pour YouTube, d'accord? Deuxième chose, toutes les personnes qui ont sur YouTube, donc la présence, d'accord? Ça augmente l'autorité. Pourquoi? Comme vous savez, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se lancent sur YouTube. Donc les peu de personnes qui se lancent sur YouTube, déjà, ont une autorité un peu plus grande que les autres. Pourquoi? Parce que tout le monde pense que pour aller sur YouTube et faire des vidéos de 1 heure, 30 minutes et donner des conseils à quelqu'un, il faut être ultra légitime. Il faut avoir fait 100 000 euros par mois, il faut avoir 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ou il faut avoir le corps physique le plus parfait du monde, etc. C'est faux. D'accord? Tout ça, en fait, c'est des blocages psychologiques qui vont vous empêcher d'aller vers le plus gros réseau au monde, c'est-à-dire YouTube, qui, lui, va exclusivement faire grossir votre business, faire grossir votre personal brand et surtout acquérir des clients sans pression. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Avoir une présence d'autorité, donc personal brand, j'ai écrit PB1 pour personal brand qui est en queue en montée. D'accord? Ceux qui sont pas sur YouTube, vous avez tout faux. Et surtout, là c'est une transition, mais si le seul moyen d'apporter de la vraie valeur, de la vraie, quand je dis de la vraie, c'est de la vraie valeur, c'est les longs formats. D'accord? En fait, le seul moyen de montrer ses compétences, le seul moyen de montrer tout ça, en fait, clairement, c'est de faire des vidéos longues. C'est pour ça que, par exemple, ce qui est payant, c'est une formation vidéo, c'est des vidéos qui sont longues, d'accord? C'est un nombre d'heures de vidéos long, d'accord? Pour que quelqu'un puisse te faire confiance, il faut qu'il passe du temps avec toi et faut qu'il consomme pendant longtemps ton contenu.
moi, imaginons que tu es, peu importe, Instagram, LinkedIn, X, peu importe. Tu crées du contenu. Si tu penses que une minute de lecture sur LinkedIn, une minute de lecture sur une vidéo Instagram, ce que tu veux, même tous en même temps, une minute de lecture sur un thread X, d'accord, alias Twitter, pour ceux qui ne savent pas, vraiment, c'est une minute. Combien de minutes il faut, combien de threads il faut que je fasse pour atteindre les 1 heure vidéo de YouTube? Il faut que je fasse 60 threads. 60 threads que je lis pendant 1 minute. 60 posts LinkedIn que je lis pendant 1 minute complète. Or, moi, avec une vidéo YouTube, et j'ai bien dit une vidéo YouTube, donc avec de la vraie valeur, si une vidéo, d'accord, dure 1 heure, ça fait 60 minutes, ça fait 60 posts. Je vais être gentil, même sur LinkedIn et tout. Si tu postes un thread tous les jours, il faut que la personne elle regarde tous tes threads tous les jours pendant 2 mois pour avoir passé le même temps avec toi sur une vidéo d'1 heure. Où toi, tu lui expliques clairement un vrai problème, tu lui montres le vrai problème qu'elle a avec une vraie solution pendant 1 heure. Pendant 1 heure, tu lui donnes une solution concrète avec pourquoi ça, pourquoi tu dois faire ça, pourquoi il ne faut pas faire ça, pourquoi ça t'arrive, voici la solution, 1, 2, 3, 4, 5, 10, même 100 points si tu veux, mais tu te donnes 1 heure pour résoudre un problème au complet. Moi, vous prenez les vidéos d'1 heure que j'ai fait sur YouTube, c'est des masterclass complètes que des personnes font payer, que des personnes, j'ai vu, pomper mon contenu. Il y a des concurrents à moi qui pompent mon contenu pour en faire des challenges, pour en faire des masterclass de 1 heure que vous allez payer. Or, moi, c'est gratuit sur mon YouTube. Pourquoi? Parce que c'est pas ça que je vends. D'accord? Eux, c'est ça qu'ils vendent parce que les gens en général manquent de compétences. Moi, c'est pas ça que je vends. On vend une vraie expertise, j'ai un vrai accompagnement, des vraies solutions à des problèmes propres à chacun. D'accord? Et surtout, une promesse et l'atteinte d'objectifs. C'est vraiment ça. Sinon, ça sert à rien. Si vous n'êtes pas prêt à vous fracasser le dos et à prendre tous les problèmes de vos clients en face pour qu'ils atteignent leur objectif, que tu sois coach sportif, coach musical, d'accord, coach nutrition, coach mindset, coach de vie, ou même consultant freelance, d'accord, coach business, etc. Si tu n'es pas prêt à prendre tous les malheurs de ton client sur toi pour que lui, il atteigne ses objectifs, alors arrête. Parce que sinon, tu vas passer pour un scammer, et tu vas passer pour quelqu'un de pas bien. Or, c'est peut-être pas le cas, mais tu te donnes pas à fond. Et quand on se donne pas à fond, on n'y va pas. Parce que les gens, ils en ont pour leur argent. C'est ça l'objectif, et on veut qu'ils sortent heureux. On veut pas juste qu'ils disent, ouais, ok, c'est cool. On veut qu'ils disent, ok, je me suis fixé ça, 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 ça. J'ai juste à suivre le plan qu'on m'a donné et à bosser avec cette personne pour atteindre cet objectif. C'est pour ça que moi, j'arrive à promettre 10 clients high ticket. D'accord? Pourquoi? Parce que si tu suis tout ce que je te dis de faire, qui plus est, moi, pour corriger et ramener mon expertise, tu es obligé de faire du chiffre. C'est juste logique, c'est impossible de ne pas faire. D'accord? Donc vraiment, YouTube, c'est vraiment la seule plateforme qui vous permet d'apporter de la vraie valeur sur le marché. Tout le monde vous dit, ouais, valeur, donne. Mais en fait, les gens, ils sont tellement avares, ils sont tellement en manque de compétences, ils ne savent pas quoi dire, ils ne sont pas confiants en leur système, ils ne sont pas confiants en leur service ou en leur coaching, d'accord? Et, en fait, ils ne peuvent pas faire une vidéo d'1 heure sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien d'autre à vendre. Toutes les personnes qui actuellement ne sont pas sur YouTube ou n'ont pas fait au moins une vidéo sur YouTube, ne serait-ce que de 20-30 minutes à parler et à exposer un problème, c'est qu'ils vous le vendent. Donc, ils pensent qu'ils n'ont rien à faire sur YouTube. Or, ce n'est pas le cas. Et si c'est ton cas, je vais mettre un lien en description où tu peux prendre un appel avec moi. Et en fait, je vais enlever tous tes blocages. Et je te jure que le jour où tu vas commencer à mettre les pieds sur YouTube, d'abord, il n'y a personne qui va commencer à te regarder. Moi, il n'y a pas des milliers de personnes. J'ai même pas 100 abonnés sur YouTube. Mais je m'en fous. Le but, c'est quoi? C'est que demain, en fait, c'est vraiment un des plus gros leviers que j'ai sur YouTube pour closer des clients. D'accord? C'est vraiment, vu que j'ai de la valeur, vu que j'ai de quoi apporter, quand il y a un client, d'accord? Quand je vais faire de l'acquisition client,
et que par exemple, je vais commencer à parler à mon audience. D'accord? Donc j'ai une audience. Ceux qui savent pas lire mon écriture, désolé, j'ai pas beaucoup écrit dans ma vie. Donc, j'ai une audience, d'accord? Je vais aller parler à cette audience, ok? Donc, je vais envoyer des DM. Je vais envoyer des DM et je vais essayer de qualifier ensuite. Une fois qu'on envoie des DM, le but c'est de qualifier ses prospects. Ouh, qualifier. Une fois qu'on qualifie ça, on peut rediriger les gens vers des vidéos YouTube, donc vers YouTube, qui, par exemple, en qualifiant cette personne, tu vois, que je parle à quelqu'un, je vais donner un exemple, le mec qui s'appelle Mathieu, je parle à Mathieu, ouais, salut, ça va, j'ai vu que tu me follow, etc., super cool. Ouais, dis-moi, c'est quoi qui t'a fait me follow? Il va t'expliquer. En plus, tu regardes son profil, donc on personnalise au maximum la discussion pour connaître la personne mieux qu'elle se connaît déjà. Mais pour ça, il faut d'abord connaître son avatar client, son persona. Et j'ai fait une vidéo YouTube sur ça, d'accord? Donc si jamais tu ne sais pas à qui tu t'adresses quand tu crées du contenu ou quand tu vends quelque chose, va voir ma vidéo YouTube, ok? Donc, j'ai une audience, 100 followers, 200 followers, je m'en fous, même 10 followers. Tu dois contacter tout le monde et apprendre à connaître ton audience. C'est ce qui te permettra de 1. Faire grandir ton audience, 2. Créer du contenu exclusivement pour cette audience et faire grandir ta base, d'accord, de followers, et 2. Prospects uniquement d'acheteurs potentiels, ok? Donc, toute l'audience que tu as, encore une fois, je me répète, que tu es 100 followers ou que tu en aies 1 million ou 100 000, c'est pareil. Envoie des DM à chaque personne qui te follow. Elle mérite au moins ça. Tu contactes, donc tu envoies un DM, tu qualifies la personne. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Est-ce que toi, tu peux l'aider? Est-ce que c'est quelqu'un à qui tu peux apporter quelque chose? Par exemple, moi, mon système n'est pas forcément fait pour les agences ou les gens qui font du SMMA. D'accord? Les chefs d'agence, c'est pas forcément fait pour ça. Ok? Donc si moi, demain, je vois dans mes followers, il y a un mec qui fait du SMMA ou qui a une agence marketing, je vais lui dire, je peux pas t'aider. C'est pas fait pour ça. D'accord? Donc, je peux pas t'aider, désolé. Voici un tel ou un tel qui pourra peut-être t'aider, mais moi, je peux pas t'aider. Il faut pas avoir peur de dire non, parce que l'exclusivité, elle est pour ceux qui regardent la vidéo. Elle est pour toi derrière ta caméra qui cherche à scale ton personal brand. Si tu fais entre 0 et 3 000 euros par mois, et que tu cherches à scale et à pallier les niveaux des 5, 10, 15, 20K par mois, la vidéo, elle est faite pour toi. Si c'est pas le cas, et que tu vends un produit à 17 euros, ne regarde pas la vidéo, tu vas perdre ton temps. D'accord? Donc, vraiment, qualifier, savoir qui est cette personne et surtout quel est son problème. D'accord? Une fois qu'on parle à cette personne et qu'elle te dit, je sais pas, par exemple, ouais, j'ai du mal à perdre ma graisse abdominale, j'ai du mal à perdre mes 2 kilos, j'ai fait ça comme régime. Ah ça tombe bien, tu as fait une vidéo YouTube qui parle exactement de ce problème-là. C'est super bien. Tiens, j'ai fait une vidéo YouTube. Tu t'imagines? La personne, après cette vidéo YouTube-là, tu peux attendre 1 ou 2 jours. D'accord? Et lui dire, et tu reviens vers elle. Donc, on fait du follow-up. Ouais, alors qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo? Si la personne, elle a regardé, tant mieux. Là, à ce moment-là, tu prends un appel, tu lui fais un truc sur mesure et tu lui vends. Et c'est ça pour n'importe quelle niche de coach ou de consultant. Demain, même si tu es ghostwriter, d'accord? Ça, c'est un métier qui est tendance en ce moment, etc. Ghostwriter, ok. Tu as une audience, tu crées du contenu. Pourquoi? Pour vendre tes services. Soit tu apprends aux gens à écrire des posts, du contenu, etc. Soit tu le fais pour eux. Donc, soit tu donnes with you, en mode coaching, consulting, soit vraiment tu es en mode c'est toi qui le fais, donc done for you. Donc, tu as une audience qui te suit, qui aime bien ce que tu écris, qui aime bien ce que tu racontes, qui aime bien la manière dont tu écris. Pareil, tu DM, tu qualifies, et toi, tu fais des vidéos YouTube. Comment faire des posts LinkedIn viraux? Comment écrire, voici les meilleurs hooks pour devenir viral et vendre à coup sûr. C'est vraiment ça qu'on va aller chercher. Et donc, si demain, tu parles à quelqu'un et, je sais pas, tu vends à des mecs qui génèrent entre 5 et 10 000 euros par mois et qui écrivent encore leurs posts sur LinkedIn ou Twitter, d'accord, alias X. Tu as une vidéo YouTube qui t'explique comment écrire pour ta personne, comment développer une stratégie de contenu,
comment avoir un calendrier de contenu, ne serait-ce que pour former les équipes, ne serait-ce que pour lui, s'il est solopreneur et qu'il écrit tous ses posts, tu peux lui apprendre à écrire, ne serait-ce que si c'est un mec que tu as ciblé, où tu lui dis, ouais, regarde, je fais des vidéos YouTube, regarde mon expertise, je te la montre à travers mes vidéos YouTube, ensuite je te la montre à travers mes résultats clients, et viens, si tu veux, j'écris pour toi, et je te rapporterai les mêmes résultats qu'à mes anciens clients, ou voire plus, tu vois. Donc, faut vraiment pas avoir peur de faire des vidéos et d'en faire trop. Il y a tout le monde qui vous dit, et ça c'est un aspect de YouTube, c'est donne, oula, je sais pas écrire. Donne et demande. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, je donne, pareil. Je donne, pareil. Je donne. Je continue de donner. Et en fait, je demande jamais. Moi, je demande jamais. Je demande jamais, je propose, moi. Pourquoi je propose et je demande pas? Parce que déjà de 1, j'aime pas ce mot demander, ça fait crevard et je demande quasiment jamais rien dans ma vie. Même pour demander de l'aide, c'est pas quelque chose que je fais forcément, même si j'en ai besoin. Par contre, je propose. D'accord? Moi, si tu me demandes, c'est-à-dire que ouais, tiens, je te fais des vidéos de valeur, je te fais des vidéos. Ok, cool, super, merci. Eh ben écoute, maintenant que tu as regardé les vidéos, tiens, j'ai fait une formation qui coûte 500 euros, qui coûte 1000 euros. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Déjà, de 1, je ne vends pas de formation. Ça, c'est la première des choses. Et si tu es coach ou consultant, je te conseille de ne pas vendre de formation pour le moment si tu fais pas au moins 15, 20, 30 000 euros par mois, parce que tu vas faire une formation pour toi et pas pour ton persona. Si tu fais pas ces résultats-là, tu n'as pas assez de données sur le meilleur persona que tu as, donc on ne crée pas de formation. C'est comme ça. Donc, vraiment, on donne. Moi, je propose. Sauf qu'en fait, en réalité, c'est pas comme ça que moi je fonctionne. C'est que je donne, mais je propose toujours. Je donne et je propose. Je donne et je propose. Je donne et je propose. On peut pas demander à chaque vidéo. Par contre, je peux te proposer à chaque vidéo. Je peux te proposer si tu as besoin d'aide. Je peux te proposer qu'on fasse un audit gratuit. Et on fait pas partie de tous ces mecs-là. On n'est pas ce genre de personne qui dit ouais, je te fais un audit gratuit et en fait, il n'y a même pas d'audit. L'appel que tu vas prendre, c'est clairement un appel de vente. Fais un audit avant de vouloir vendre. Respecte ce que tu dis. D'accord? C'est comme vous ne savez pas peut-être, mais en France, c'est interdit de laisser une promotion toute l'année. C'est interdit. C'est interdit d'écrire solde alors que c'est pas les soldes. C'est interdit. Et il y en a plein qui le savent pas, hein, mais le jour où il y a la police sur Internet qui va se réveiller un peu, il y en a, ils vont souffrir, hein, ils vont payer des grosses amendes, hein, et là, on va rigoler. Hein. Donc vraiment, pour YouTube, vous prenez vraiment pas la tête, d'accord? Donc, c'est le plus gros levier d'acquisition et de développement de personal branding, YouTube. C'est vraiment le number one, il n'y a pas besoin de chercher. Le numéro 2, le point important, il n'y a pas besoin d'avoir des outils de qualité. D'accord? Il n'y a vraiment pas besoin de ça. Ça sert même à rien. Si tu n'as pas de vidéaste, si tu n'as pas un gros monteur vidéo derrière, je ne fais pas de montage. Hein. Moi, je vais couper le début où je ne parle pas et la fin où je vais me rediriger vers ma caméra pour appuyer sur le bouton, enfin sur l'ordinateur, et puis c'est tout. D'accord? Donc, vraiment, ça, moi j'utilise Stella pour les vidéos, encore une fois, pour ceux qui veulent ça, je n'ai pas le lien d'affiliation, je m'en fous. Ça sert à rien. Un iPhone, c'est suffisant. Un ordinateur, moi j'utilise un Mac, c'est suffisant. Donc la troisième chose, donc plus gros levier, comme je vous ai dit, la présence. Ceux qui sont sur YouTube, ils deviennent d'un coup légitimes. Le marché veut ça, l'être humain veut ça. Ceux qui sont sur YouTube, c'est des big boss. Si tu veux faire partie des big boss, si tu veux faire partie des mecs qui atteignent l'excellence dans leur domaine, avoir l'autorité, ce que tu veux, avoir l'autorité, ce que tu veux, et avoir un personal brand, bah en fait, incroyable. Et à la fin, le but, c'est que, bah, vraiment générer 20-30% de son chiffre d'affaires juste parce que tu es quelqu'un. C'est vraiment ça l'objectif. D'accord? Donc, et ça, c'est à long terme, hein, bien sûr. Ça se fait pas du jour au lendemain. Quatrième point, comme je vous ai dit, apporter de la vraie valeur. D'accord? Et des vrais longs formats. C'est minimum 30 minutes. D'accord?
30 minutes. En fait, si vous faites ça, clairement, vous sortez tous vos concurrents de la course, vous allez éteindre tout le monde, vous allez voler tous les prospects et tous les clients des gens. Et quand je dis voler, c'est dans le sens légal du terme, et dans le sens propre du terme, bien évidemment. C'est vraiment, si demain, il y a quelqu'un qui vend la même chose que moi, d'accord? Il vend de l'acquisition et développement personal branding. Ok, d'accord, super cool. Il vend la même chose que moi, parce que j'estime que non. Imaginons que lui, il vende, je sais pas, de l'ADS. Et moi, je vends pas d'ADS. Je suis anti-ADS. On l'utilise à un moment donné dans sa vie, mais on n'a pas besoin d'ADS pour faire 20-30 000 euros par mois. C'est clair, net et précis. Ok? S'il y a des gens qui vont regarder son contenu, et que demain, c'est des gens tombent sur son contenu, et ils tombent sur le mien sur YouTube. Parce qu'ils cherchent la même chose. Comment développer un personal brand, comment trouver des clients quand on a un personal brand, comment avoir une vraie stratégie d'acquisition client quand on développe un personal brand, quand on est coach et consultant. Moi, demain, je te fais une vidéo, 3, 4, 5, 10 vidéos de 1 heure où je t'explique comment faire. Où chaque problème que tu as, je le règle. Tu penses que cette personne, elle est plus probable d'aller vers qui? Vers moi ou vers l'autre qui te propose quelque chose? D'ailleurs, je vais à l'encontre. Mais moi, derrière, je t'ai donné de la vraie valeur. T'as passé, si tu regardes 5 vidéos à moi, parce que tu as 5 problèmes et je te les règle dans la vidéo, bah en fait, tu as passé 5 heures avec moi. Donc, tu me connais, tu connais mon humour, tu connais ma tête, tu es habitué. Et ma tête, tu l'envoies en gros plan en 4K. C'est vraiment ça qu'il faut que tu retiennes. Donc ça, vraiment, c'est ça. Donc, comme j'ai dit, hein, une vidéo de 1 heure, c'est équivalent à 60 posts. Minimum. Hein. Et en réalité, ça vaut beaucoup plus, parce que c'est 60 heures d'un coup. Moi, si je reste avec quelqu'un 1 heure dans ma vie, mais à des tranches de 1 minute, 1 minute, 1 minute, en fait, la personne, je la connais pas. Parce que à chaque fois que je relis, je recommence à zéro. Alors que là, pendant 1 heure, je m'habitue, je comprends, je regarde les mimiques de la personne, etc. Tu comprends? Donc ça, ensuite, meilleur levier pour, en fait, vendre, clairement. Meilleur levier pour vendre. Meilleur levier pour vendre, YouTube. Pourquoi? Parce que tu as le vrai moyen de résoudre les problèmes de ton audience, d'accord? C'est le seul moyen où tu peux réellement donner et tout ce qu'on va te dire, etc. Les effets de psychologie des tu donnes et Dieu te le rendra. En fait, c'est ça. C'est ce principe-là. Et d'ailleurs, Dieu te le rendra. Tu demandes pas, d'accord? T'espères, tu proposes. Ok? Et dans un propose, c'est un call to action. Une demande, c'est un call to action. D'accord? C'est vraiment ça qu'il faut voir. Donc là, les gens, clairement, dans demande, quand ils disent donne, et après tu demandes, en fait, quand ils demandent, c'est qu'ils font une vidéo spéciale pour vendre. Et là où ils demandent aux gens de cliquer sur leur lien. Moi, c'est pas ça mon but. Moi, mon but, comme dans cette vidéo, c'est de te dire, regarde tout ce que je te montre, regarde comment YouTube, ça t'aide clairement et ça changera ton business à coup sûr si t'es pas dessus ou même si t'es dessus mais que tu fais une vidéo tous les 1000 ans et que t'as peur. Moi là, je me suis lancé un challenge depuis le 22 avril où je fais une vidéo par jour et je le tiens et je fais pas des vidéos où je raconte que ma vie. Je fais des vidéos, là, j'ai dû faire pas loin de presque 10 vidéos de 1 heure où j'envoie des masterclass, où j'envoie de la frappe, où j'essaie vraiment de régler les problèmes que tu peux traverser en tant que coach consultant qui développe son personal brand et qui cherche à atteindre vraiment des paliers des 10-20 000 euros par mois, d'accord? Si tu arrives déjà à avoir 1-2 clients, mais que tu sais pas comment, tu te dis en fait, ouais, Abou, ce mec, il te conseille d'aller sur YouTube, ok, c'est bien cool ce qu'il raconte. Maintenant, il t'explique pourquoi tu peux y aller. Tu regardes, lui, il est sur YouTube, il fait exactement ce que lui, il te dit de faire. Donc, j'ai pas de caméra, j'ai un iPhone, d'accord? J'utilise Stella, comme pour te dire. Forcément, si je publie tous les jours, sinon en général et en temps normal, c'est un challenge que je me suis donné, mais en fait, je poste 2 à 3 fois par semaine, d'accord? Donc, une vidéo tous les 2 jours, à peu près, tous les 2-3 jours. Tu te dis que ouais, forcément, tu peux plus me faire confiance parce que je poste sur YouTube et j'ai pas peur de donner plein de stratégies, etc. Parce que derrière moi, je vends la personnalisation, je vends un truc spécialement pour toi, d'accord? Et c'est ça que je propose derrière. Et que tu vois la vraie valeur, tu vois les longs formats, tu passes de plus en plus de temps avec moi. Donc tout ce que, en fait, tu vis à travers cette vidéo et à travers ma chaîne YouTube, en fait, tu le retrouves dans ce que je te dis. Parce que je suis pas comme la plupart de ces gourous ou ces trucs qui te disent de faire quelque chose et qui ne le font pas pour leur business. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ont vu ça
et que ça a marché aux États-Unis et ils ont fait du copier-coller ou qu'ils ont volé ça aux gros infopreneurs français et qu'ils te l'ont proposé sans qu'eux ils fassent ça en espérant que tu achètes. D'accord? Moi, non, pas du tout. Je suis pas dans ça. Tout ce que j'enseigne, je le fais. Si je te dis que il faut envoyer 100 DM par jour, c'est que j'en envoie 100 par jour. Si je te dis qu'il faut faire des vidéos, il faut aller sur YouTube, je suis sur YouTube. C'est pas ma première vidéo YouTube où je te dis ça. D'accord? Ensuite, se connecter avec son audience. On essaye de faire un maximum. Moi, si tu me suis sur LinkedIn ou sur Instagram, si tu viens me follow, forcément que tu recevras un message pour essayer de voir pourquoi tu me follow, premièrement. Et c'est aussi ce que tu dois faire. Et puis discuter, voir, rencontrer des gens, essayer d'aider des gens, essayer de voir où est-ce que les gens ils ont des problèmes et apporter de la vraie valeur. Que ce soit à travers mes vidéos YouTube, que ce soit à travers des appels avec toi, et puis que ce soit à travers des accompagnements ou des coachings. C'est vraiment ça l'objectif. Et puis après, derrière, en fait, tu vois que tout le long de la vidéo, je te donne. Et puis là, après, je te propose, et je te l'ai déjà proposé dans l'appel, si jamais demain, tu veux pallier vraiment et scale ton business et scale ton personal branding, si tu es coach ou tu es consultant, tu peux réserver un appel en dessous, ça n'engage en rien. Je suis pas un vendeur, en plus, je suis mauvais à ça. Moi, juste, j'essaye d'aider les gens, j'essaye d'apporter de la valeur, d'accord? On fait une audit, on essaye de résoudre un problème. Si j'ai une vidéo YouTube qui est faite pour ça, pour ton problème, je te renverrai dessus. Si on peut aller plus loin et que tu as envie, que tu me fais confiance, à ce moment-là, ouais, je pourrais te faire une proposition d'offre. C'est tout, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'était à bout. Je te demanderai juste de t'abonner sur la chaîne, ça me fait plaisir, et puis de lâcher un like, hein, ça va pas te tuer. Et puis moi, ça va être pour mon reach. Et si jamais tu veux que je fasse une vidéo spéciale sur un détail bien précis de YouTube, tu peux laisser un commentaire avec une question. D'accord? J'y répondrai en commentaire et je ferai sûrement une vidéo YouTube dessus. Donc c'était à bout. Allez, à demain. Ciao, ciao.